Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la qualification d'un courrier. Une fois connecté à Même courrier, nous allons nous diriger sur notre bannette Courrier à qualifier, qui se situe sur la gauche. Puis nous allons sélectionner un courrier. Ici par exemple, nous allons prendre le premier courrier, Candidature au poste de secrétaire administratif du pôle jeunesse. Nous arrivons maintenant sur la fiche de traitement. Nous pouvons remplir les champs qui se trouvent sur la gauche grâce aux informations du courrier. Dans un premier temps, choisissons notre modèle d'enregistrement. Pour les courriers à qualifier, celui par défaut est courrier arrivé, nous allons garder celui-ci. Ensuite, continuons avec le type de courrier. En lisant notre courrier, nous voyons qu'il concerne une candidature, nous allons donc rechercher candidature dans la liste pour le qualifier. Pour la priorité du courrier, celle-ci se renseigne par défaut suivant le type de courrier. Nous pouvons la modifier si besoin. Pour la date du courrier, celle-ci est présente sur le courrier, elle est donc renseignée automatiquement. La date d'arrivée est quant à elle renseignée automatiquement suivant la date où le courrier est arrivé dans Même courrier, mais nous pouvons la changer si besoin. Ensuite, la nature du courrier est par défaut sur courrier simple, mais nous pouvons également la modifier. Concernant l'objet, celui-ci est récupéré et renseigné, mais nous pouvons le modifier en le tapant, ou, grâce à l'ossérisation, le sélectionner et le faire glisser. Passons maintenant au contact. Étant déjà enregistré dans Même courrier, celui-ci a été reconnu et renseigné automatiquement. Mais nous pouvons le supprimer et en rechercher un nouveau si besoin. Si Serenia est activée, celle-ci peut nous aider dans cette tâche avec des informations pertinentes. Concernant l'entité traitante, celle-ci est renseignée automatiquement suivant si le courrier a été scanné avec un séparateur générique, ça sera donc l'entité configurée par défaut. Ou si le courrier a été scanné avec un séparateur par entité, ça sera donc celle renseignée dessus. La date limite de traitement est renseignée elle aussi par défaut, mais nous pouvons la modifier. Nous allons maintenant cliquer sur la coche verte pour enregistrer nos modifications. Nous avons maintenant accès à une liste d'actions pour le traitement de ce courrier. Envoyer pour validation DGS, envoyer pour traitement ou supprimer le courrier. Dans notre cas, nous allons sélectionner Envoyer pour traitement puis Valider. Une fenêtre s'ouvre avec la liste des entités. Nous pouvons rediriger le courrier vers l'entité renseignée par défaut ou en sélectionner une nouvelle. Sur la partie de droite, nous avons les renseignements de la liste de diffusion de l'entité sélectionnée avec l'attributaire et les personnes en copie. Nous avons la possibilité de changer l'attributaire, s'il y en a plusieurs qui sont paramétrés dans cette entité. Concernant les personnes en copie, nous pouvons changer manuellement leur rôle, en copie, pour avis, destinataire, etc., ou les supprimer. Pour finir, nous pouvons rajouter une annotation pour le service, soit en l'écrivant, soit en sélectionnant un modèle d'annotation en cliquant sur la flèche à droite. Nous avons aussi la possibilité de sélectionner les entités ayant le droit de voir notre annotation. Notre courrier est maintenant qualifié et envoyé au service. Merci de votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo.